Bonjour, donc on va aborder la dernière partie de notre premier TP, c'est la partie 4.4 qui part du service DHCP. Donc le DHCP c'est quoi? Tout simplement lorsque vous avez un réseau qui contient un très grand nombre d'ordinateurs, donc il devient difficile pour l'administrateur, bien celui qui gère le réseau, de paramétrer tous les PC avec leur adresse IP manuellement. Donc on fait appel à un service qu'on appelle le service DHCP. Donc c'est un protocole qui distribue des adresses IP d'une façon automatique. Donc pour la configuration de ce service là, donc c'est simple, ce que vous devez savoir. Donc on va l'installer sur le même serveur parce qu'un serveur peut faire plusieurs services. Donc là on va ajouter donc au niveau du serveur serveur DNS et on va mettre DHCP. Donc au niveau de la configuration, c'est simple. Donc au niveau configuration, je vais vers le service DHCP. Donc deux choses qu'on doit mentionner manuellement, c'est l'adresse de la passerelle parce qu'elle ne doit pas changer, et l'adresse du DNS. Notre adresse passerelle c'est 192.168.1.254 parce qu'elle ne doit pas être changée à chaque fois, c'est fixe, et le service DNS aussi 192.168.1.253. Donc là je suis sur mon réseau 192.168.1.0, donc la première adresse c'est 1, donc ça c'est le masque du réseau, et ici on spécifie le nom de machine ou bien le nom d'adresse IP qu'on veut attribuer ou bien qu'on peut attribuer. Donc je vais mettre par exemple un 100 et je vais le nommer cette pool d'adresse ESDF. Pourquoi c'est intéressant? Parfois vous avez un réseau qui est partagé en plusieurs zones, donc je peux affecter une pool avec un certain nom pour une région et avec un autre nom, donc une autre pool d'adresse vers une autre zone de réseau. Donc voilà, je crois que c'est bon. Donc j'active le service et je mets add. Donc j'ai ajouté donc le protocole, donc j'ai activé le protocole de DHCP. Au niveau de mes machines là, donc là au niveau du desktop, donc ça c'est une configuration qui est statique manuellement. Je peux la faire d'une façon dynamique. En dynamique, donc mon serveur DHCP a délivré à ma machine donc une adresse IP, c'était la première adresse IP. Donc pour vous montrer plus, donc je peux ajouter une machine ici avec un câble, donc je vais mettre un câblage. Voilà. Au niveau configuration, je ne vais pas garder le manuel statiquement, mais je vais le faire de façon dynamique. Je suis en train de rechercher. Donc, une fois le port que vous avez là devient en vert, que le port du switch n'est pas encore actif, il faut un petit temps de traitement. Donc une fois qu'il se en vert, donc on va recevoir une adresse IP. Donc on va attendre un petit moment. Voilà, c'est bon, donc je vais refaire l'opération. Voilà, il a pris donc la deuxième adresse IP. Donc on pouvait le faire aussi au niveau de l'invite de commande. Je peux mettre IP config, ça si vous voulez le faire sur votre machine, slash le new. Invalide commande, donc je me suis trompé sur new sans le i. Voilà. Donc il va à chaque fois, donc je peux y prendre donc une adresse IP, donc c'est bon. Donc je peux ajouter donc une troisième machine. On va ajouter une autre machine donc sur le réseau. Donc on va cliquer donc directement et je vais taper ipconfig slash
new, donc il va prendre la troisième adresse IP. Donc c'est l'objectif donc du DHCP. Donc récapitulons donc le DHCP. Au niveau du DHCP, donc il faut donner un nom de pool d'adresse, spécifier la passerelle, spécifier l'adresse du DNS qui sont fixes, donc on ne les touche pas, et puis on spécifie la première adresse et le nombre d'adresses IP qu'on veut délivrer dans cette pool d'adresses. Voilà, c'est tout pour le DHCP. Comme ça, on est arrivé au terme de ce premier TP. J'espère que c'était clair. Donc, essayez de faire les étapes, toutes les étapes que je vous ai montrées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.